Donc tout simplement, fixez votre attention sur votre corps qui est posé sur cette surface. Vous installez le plus confortablement possible. Et puis vous posez votre intention sur votre respiration. Et vous allez mettre en route une respiration d'un type un petit peu particulier que j'appelle la respiration nasale et abdominale profonde. Vous allez, dans quelques minutes, je vous donnerai le top de départ, inspirer profondément par le nez en gonflant le ventre, mais sans forcer. Et puis, lorsque votre ventre est bien gonflé, vous faites une pause, et puis vous soufflez très lentement par le nez en vidant tout le ventre. Vous inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre. Faites une pause et puis vous soufflez très lentement par le nez en vidant le ventre. Et maintenant, vous commencez. Vous inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre. Et vous soufflez très lentement après avoir fait une pause par le nez en vidant tout le ventre. Et en respirant de cette manière, vous augmentez la quantité d'oxygène qui pénètre dans votre cerveau, qui vous crée une plus grande clarté mentale. Vous mettez en jeu des plexus, comme le plexus solaire, qui est situé dans la zone du cardia, entre le cœur et l'estomac, et qui entraîne la sécrétion de morphine, c'est-à-dire d'endorphine produite par le corps, qui apaise, qui calme. Et puis surtout, vous activez le système mésentérique, le plexus mésentérique, qui est situé derrière les intestins. Or, ce système est le plus grand sécréteur de sérotonine qui est une hormone anxiolytique. 95% de la sérotonine est sécrétée par ce plexus mésentérique que vous activez par cette respiration. Et comme je vous demande de ralentir votre respiration, vous mettez en route le système parasympathique, le système vagal, qui vous apaise complètement, diminue vos fonctions, vous percevez par la diminution de votre rythme cardiaque. Tu peux maintenant commencer par t'installer dans cette position véritablement confortable. Ce n'est pas simplement une position correcte, c'est une posture qui t'offre dès maintenant la possibilité de ne plus avoir à faire semblant. C'est une posture dans laquelle ton corps peut commencer à s'exprimer, pas en force, mais en confiance. Tout au long de la séance, tu peux bouger un peu, ajuster ton dos, tes bras, tes mains, tousser, éternuer, bâiller. Et là, maintenant, tu laisses tes épaules retomber légèrement. Tu ressens que tout se détend en toi. Comme si ce silence que tu entends te disait à ton corps, je t'écoute maintenant. Tu as le droit d'exister comme tu es. Et peut-être que tu ressens que ton dos s'appuie différemment. Peut-être que tu ressens une zone qui touche plus franchement cette surface où tu t'es posé. Tu n'as rien à corriger. Tu observes simplement et tu accompagnes. Et tu laisses maintenant ta respiration devenir naturelle sans la forcer. Et tu sens ton bassin, tu sens tout le poids de ton bassin, comme si ton bassin te rappelait que tu es là, complètement posé, complètement réel, complètement humaine. Et tes mollets, eux, s'ancrent dans cette surface où tu t'es déposé, installé.
parfaitement, sans aucun effort, comme des racines silencieuses. Peut-être même tu les perçois devenir un peu plus chauds, ou qu'ils t'envoient un message sans le dire, un message du type tu n'as plus besoin de fuir, tu es soutenu. Et ta nuque s'ajuste et ta tête devient un peu plus lourde, juste tenue par la colonne, alignée comme une ligne intérieure qui redescend vers le cœur, vers le centre, vers ce point en toi. Commence à se rappeler ce que c'est que la tranquillité. Et au fur et à mesure que tu ressens cela, tu peux prendre conscience de quelque chose d'essentiel. Ton corps sait. Il sait comment s'autoréguler. Ton corps sait comment revenir à l'équilibre, à condition que tu le laisses faire. Ton corps n'a pas besoin de directives, il n'a pas besoin d'ordre. Il a seulement besoin de ton attention douce, de ta présence bienveillante, comme si tu venais à la rencontre d'un enfant intérieur, timide, fatigué, qui attend depuis longtemps qu'on l'écoute, sans rien exiger. Et dans cette présence, tu peux maintenant laisser ton souffle revenir à sa nature naturelle. Pas besoin de le rallonger, pas besoin de l'approfondir. Tu peux simplement observer comment il bouge, régulier, doux et vivant ton souffle. Et chaque souffle t'amène de plus en plus profondément en toi. Et à chaque expiration, tu peux sentir qu'il y a quelque chose qui descend, quelque chose qui se relâche, peut-être une tension familière, peut-être une pensée intrusive, peut-être une fatigue ancienne, comme une poussière mentale que l'air emporte doucement. Imagine que tout ce qui te pèse sans que tu y penses se met à glisser. Comme de la neige qui fond sur une vitre, comme une goutte d'encre tombée dans un bol d'eau chaude. Elle se dilue, elle disparaît sans résister. Et pendant que tu te laisses faire, tu peux sentir ton corps commencer à s'enfoncer. Pas dans l'oubli, non, pas dans l'absence non plus, mais dans une profondeur consciente, dans une densité tranquille, comme si, toi, quelque chose de plus vaste se manifestait, quelque chose qui te portait, pas un fauteuil, non, pas le sol non plus, mais une présence terrestre, patiente, stable, une maternité primitive, presque silencieuse, te dit doucement, sans mots, tu n'as plus besoin de lutter, peux t'abandonner, je suis là, je te soutiens. Et ce message, tu peux le laisser entrer pas dans la tête, mais dans ton ventre, dans ton dos, dans tes jambes, dans ton cœur. Tu peux même imaginer que ce message devient une sensation,
devient une chaleur, devient un relâchement, devient un tressaillement subtil peut-être, ou devient tout simplement un soupir inattendu, ou simplement cette impression, là, maintenant, je ne porte plus rien, et c'est bon. Et alors, tu peux commencer à remarquer certains petits signes qui sont précieux. Ils te montrent que ton corps rentre dans un autre rythme. Peut-être même que ta mâchoire se desserre sans que tu y penses. Tes lèvres s'entrouvent. Peut-être que les jambes deviennent plus lourdes et pesantes, confortablement lourdes et pesantes. Ton ventre se réchauffe, ton front s'adoucit et tes pensées, elles, ralentissent. Tu ne fais rien pour cela. Tu laisses faire. Car ton intelligence profonde sait exactement où aller. Et tu peux lui faire confiance. Imagine maintenant une vieille charrette de bois. Pas n'importe quelle charrette. Là, tu la reconnais. C'est la tienne. Tu as tiré derrière toi depuis longtemps cette charrette. Depuis si longtemps que tu ne sais même plus quand tu as commencé. Elle graisse un peu cette charrette, elle pèse lourd. Ses roues sont usées et pourtant, elle est encore là, accrochée à toi comme si elle faisait partie de ton corps. Et dans cette charrette, il y a plein de pierres, des blocs, des morceaux de vie condensés, denses, silencieux. Et chacune de ces pierres porte une mémoire, porte un effort, porte un rôle, porte un devoir. Il y a la pierre que l'on attendait de toi, celle des responsabilités qu'on ne t'a jamais vraiment demandées, mais que tu as prises, parce que tu es forte, parce que tu es capable, parce que c'est ce qu'on t'a appris. Il y a la pierre de la vigilance permanente, celle du je dois penser à tout, ou bien du si je ne le fais pas, personne ne le fera, et celle du sourire maintenu, même quand à l'intérieur tu es fatigué. Mais aujourd'hui, tu es face à quelque chose de différent, un grand espace, ouvert, paisible, sans personne, sans attente, un endroit hors du temps où tu peux t'arrêter, mais tu sens que tu peux enfin poser la charrette, relâcher les bras, relâcher le dos, relâcher l'histoire. Tu t'approches d'elle, tu regardes à l'intérieur et tu décides de commencer. Et tu prends une première pierre, elle est lourde, elle est rugueuse, et pourtant elle est étrangement familière. Tu la tiens dans tes mains et tu sens ce qu'elle contient. Peut-être un rôle, un nom,
une phrase, une vieille fatigue, et tu la poses, juste là, à terre, peut-être dans l'herbe, peut-être dans le sable, ou au pied d'un arbre. Elle ne roule pas, non. Elle ne réclame rien. Elle est là. Tu l'as déposée, tu n'en es plus responsable. Et tu continues. Une autre pierre, celle de la mère qui doit tout gérer, celle de la professionnelle qui doit toujours être performante, celle de la conjointe qui doit apaiser, comprendre, anticiper. Et puis une pierre un peu plus sombre, celle de tes peurs, de ces peurs que tu as héritées sans le savoir, la peur des autres, des peurs des autres, des émotions que tu as portées à leur place, des émotions que tu as contenues pour ne pas déranger. Tu les prends une à une, tu les regardes, tu les nommes peut-être, et tu les déposes, avec douceur, avec respect aussi, car ce que tu déposes n'est pas un rejet, c'est une reconnaissance. Tu as porté tout cela, et maintenant, tu n'as plus à le faire. Et au fur et à mesure que tu décharges la charrette, tu respires différemment, ton souffle devient plus ample, ton dos se redresse sans effort, et ta poitrine se dénoue, et ton ventre se détend. Il n'y a plus d'espace en toi, et il y a moins de bruit, et il y a moins de poids. Et tu entends quelque chose, non pas une voix, mais une sensation intérieure qui dit: tu as le droit d'exister sans porter. Tu as le droit de poser ce qui n'est plus juste. Et tu peux marcher plus légère à partir d'ici. Tu regardes la charrette, elle est toujours là, mais elle ne te définit plus. Et tu n'as plus besoin de l'attacher à toi. Et maintenant que tu as allégé ta charrette, que le poids s'est transformé en silence, que les pierres déposées sont devenues des témoins paisibles de ton histoire, tu lèves les yeux et tu remarques juste là, un peu plus loin, un chemin. Un chemin simple, mais pas anodin. Il semble fait pour toi, pas trop large, pas trop étroit, juste à ta mesure. Il avance en douceur presque timide, comme s'il respectait ton rythme intérieur. Peut-être qu'il est tracé dans une herbe souple, dans une terre légèrement humide, de couleur ocre, peut-être bordée de mousse, de feuilles tombées ou de galets polis par le temps. Le chemin serpente entre les arbres silencieux, longe une rivière discrète, mais tu sens que ce n'est pas un chemin extérieur. Tu sens que c'est un passage en toi. Un couloir vers un lieu plus profond, plus ancien, plus essentiel. Il n'a ni panneau, ni direction, mais tu sais qu'il t'appelle.
pas par obligation, non, mais par résonance, comme un écho très doux à l'intérieur. Viens, c'est le moment. Viens, tu peux, c'est le moment. Mais tu n'as pas besoin de te presser. Il est là pour toi et pour toi seul. Il a toujours été là. Et au fur et à mesure que tu marches, tu sens quelque chose se transformer dans tes épaules, dans ta respiration, comme si, à chaque pas, une tension ancienne se dénouait doucement, comme si ton propre poids se redistribuait avec beaucoup plus d'harmonie. Il n'y a plus de charge, il n'y a plus de rôle, il n'y a que toi, en train d'avancer vers un espace qui ne demande rien. Et bientôt tu le vois, ce lieu, ce sanctuaire, ton espace ressource. Il se dessine devant toi comme une évidence. Il peut avoir la forme d'une cabane de bois douce et rassurante, avec une lumière dorée qui filtre à travers les lattes, ou peut-être une clairière protégée par de grands arbres immobiles, ou encore une pièce blanche avec de larges rideaux flottants, un lit ou un coussin posé au sol, une grande fenêtre ouverte sur le ciel. C'est ton lieu. Personne ne peut y entrer sans ton autorisation. C'est un territoire sacré, intérieur, au-delà du bruit, au-delà du temps, au-delà des obligations. Et il t'attendait. Peut-être depuis des années, peut-être depuis ton enfance. Ce lieu n'a pas changé. Il est resté patient, comme s'il savait qu'un jour tu reviendrais. Et tu t'en approches. Et à chaque pas, tu sens que quelque chose en toi s'ouvre, pas physiquement, mais profondément. Une membrane intérieure qui s'assouplit, un espace qui se rend disponible. Tu franchis le seuil et tout de suite, tu sais que tu es au bon endroit. Ici, il n'y a rien à faire, rien à réussir, rien à démontrer. Tu n'as besoin d'aucune justification. Tu es accueilli tel que tu es maintenant. Et tu laisses ton regard parcourir les détails, la texture du sol, tes pieds nus, douce, tiède, vivante, l'odeur subtile dans l'air, peut-être celle du bois ancien ou d'une fleur dont tu ignores le nom, mais tu reconnais sans comprendre pourquoi. La lumière est douce, jamais agressive, elle ne te juge pas, elle te caresse. Et dans ce lieu, tu peux pour la première fois depuis longtemps enlever ce que tu portes, pas seulement les vêtements, mais tes couches de rôle, les fonctions sociales, les costumes d'exigence,
les masques de solidité, et tu peux t'imaginer en train de les détacher un à un, avec douceur, avec respect. Tu ne jettes rien, non, tu poses, et tu offres à la terre cette peau ancienne, et tu redeviens toi, toi. Mais ce qu'il reste, ce n'est pas une absence, c'est une présence nue, intègre, juste, simplement toi. Et tu peux t'asseoir, et tu peux t'allonger, ou même t'enrouler dans une position fœtale, comme si ce lieu te permettait de recommencer, de renaître, de respirer, sans avoir, sans devoir. Il t'enveloppe ce lieu, comme une mer chaude, comme une berceuse sans mots, comme une main immense, invisible, qui te soutient sans jamais te tenir. Et peut-être, dans ce silence si particulier, tu entends quelque chose. Pas une phrase apprise, non. Pas une parole humaine non plus, mais un murmure ancien, profond, clair, inattaquable. Il dit, tu n'as plus besoin de lutter. Tu peux te laisser porter. Tu mérites la paix, et ta paix commence ici. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu peux simplement laisser entrer dans ta peau, dans ton ventre, dans ton souffle, comme une eau qui t'irrigue, comme un baume. Tu n'as plus rien à faire, juste être, juste respirer, juste recevoir. Et maintenant, dans ce calme que tu as retrouvé, dans ce silence plein, dans cette présence intérieure qui commence à respirer en toi, peux simplement placer ta main sur ton cœur, rien de plus. Juste ce geste simple, immobile, profond. Sentir ta paume se poser comme si tu y déposais une protection, une main douce, vivante, capable de te dire sans un mot, je suis là pour moi, je suis là pour moi, je suis là pour moi. Peut-être que tu ressens déjà cette chaleur, une chaleur qui vient de la main, peut-être de ton cœur, qui depuis toujours bat pour toi, même quand tu ne l'entends pas, même quand tu l'oublies. Et dans ce contact, tu peux murmurer intérieurement à la manière d'une parole sacrée. Je mérite le repos, protège.
Je mérite le repos. Je me protège. Je mérite le repos. Je me protège. Pas pour te convaincre, mais pour déposer une vérité que ton corps connaît, une vérité que ton esprit peut réapprendre. Et tu peux le dire à nouveau, encore plus doucement, encore plus profondément. Je mérite le repos, je me protège. Je mérite le repos, je me protège. Je mérite le repos, je me protège. Et pendant que ces mots glissent à l'intérieur, ton corps les entend, ton système nerveux les reconnaît. C'est un code d'apaisement. C'est un mot-clé qui déverrouille l'accès à la paix. Ce geste, poser ta main sur ton cœur, même furtivement, devient un refuge mémoriel, un enracinement, un raccourci, une façon d'y revenir, même en pleine journée, même dans le tumulte, même quand le mental recommence à courir. Et chaque fois que tu poses ta main sur ton cœur, même furtivement, ton corps s'en souviendra, sans avoir besoin de comprendre, sans avoir besoin de réfléchir, comme on se souvient d'un parfum ou d'une caresse oubliée. Il saura. Tu peux te poser, tu peux relâcher, tu es en sécurité. Tu peux te poser, tu peux relâcher, tu es en sécurité. Tu peux te poser, tu peux relâcher, tu es en sécurité. Et avec le temps, ce geste deviendra une partie intérieure vers toi, une porte intérieure vers toi, vers la paix, vers ton droit au calme, ton droit au repos. Et avec le temps, ce geste deviendra une porte intérieure vers toi, vers ta paix, vers ton choix au calme, vers ton droit au repos. Et je vais te laisser un petit moment dans le silence. Et pendant ce moment de silence, ton subconscient, ce gardien bienveillant de ton être intérieur, ton moi profond, ce que tu es vraiment, prend tout le temps nécessaire pour enregistrer pleinement chaque message, chaque mot, chaque affirmation que tu as entendue. Imagine ton subconscient comme un vaste espace lumineux, accueillant, prêt à recevoir et à transformer
tout ce que je viens de déposer en toi. Et là, dans cet espace, chaque mot devient une graine de confiance en toi, de paix intérieure. Et ces graines se plantent doucement, profondément, dans le sol fertile de ton esprit, et ton subconscient les arrose de soins, de lumière et de bienveillance. Et au fur et à mesure qu'elles s'enracinent, elles commencent à germer, à grandir, à fleurir, renforcer ta paix intérieure, pour consolider ta confiance en toi-même. Et ton subconscient procède à une véritable mise à jour intérieure, comme un artisan minutieux, perfectionniste, qui ajuste chaque détail avec le plus grand soin. Il réorganise, il réharmonise, il solidifie tout ce qui conforte ta paix intérieure et ta confiance en toi-même, tout ce qui renforce ta perception de tes valeurs, tout ce qui nourrit ta capacité à avancer avec assurance et légèreté. Imagine cette mise à jour comme une vague douce et lumineuse qui parcourt tout ton être, emportant les doutes, effaçant les hésitations et laissant derrière elles une clarté nouvelle, une paix intérieure très profonde et une confiance en toi-même rayonnante. Et cette nouvelle confiance devient un pilier solide en toi, une force tranquille qui t'accompagne, une énergie qui se déploie dans chacun des moments de ta vie. Ton moi profond enregistre maintenant, avec soin et précision, toutes ces transformations. Et tout cela se grave en toi de manière indélébile, prête à s'exprimer à chaque instant où tu en auras besoin. Et tu peux déjà ressentir une confiance s'installer douce mais puissante comme une lumière intérieure qui ne faiblira jamais. Tu es en train de devenir pleinement et entièrement la personne que tu es destinée à être, une personne rayonnante, une personne en paix avec elle-même, une personne profondément connectée à toutes tes propres valeurs.